Malgré tout ce qui se passe aujourd'hui et maintenant, ne croyez pas que ça va être difficile, que du contraire. Les moments les plus importants vont être soulignés, l'essentiel de la vie va être porteur de joie, de force et pas tellement de tristesse. Parce que quand je vois Lucas qui parle de son grand-oncle, qui a décidé, lui, de fermer ses yeux à 92 ans, c'est quand même un monsieur qui a apporté de la joie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ce que je souhaite à tous les jeunes dans le futur. Pas de culture, pas de futur, soyez les bienvenus à Oui, une petite ville belge située entre Namur et Liège, où a lieu aujourd'hui un concert un petit peu particulier qui allie la nature, les générations et la musique, bien sûr. Et ce concert, il est donné par un artiste qui s'appelle Lucas Koun, qu'on apprécie beaucoup dans le JTR, et je vous propose de venir découvrir dans un espace très particulier. C'est une ancienne église qui a été réaménagée en lieu de culture. Donc je vous propose de découvrir ce projet ensemble et de pousser la porte de cet espace. Haut et fort, ton être rayonnant, à milieu à la ronde. Cet été, j'ai commencé à écrire des chansons sans savoir pour qui c'était. Et il se trouve que une semaine ou deux plus tard, plus je les chantais, plus je me disais, mais en fait, c'est la vie de mon grand-père. Et il se trouve que mon grand-père, il vient d'être diagnostiqué Alzheimer. Et moi, j'avais cette chanson qui était lui, en fait. Et donc, je me suis dit, super, je vais lui offrir. Dans l'excitation, j'ai composé une deuxième chanson pour ma grand-mère. Et puis, de fil en aiguille, j'ai écrit 9 titres pour, en fait, les personnes les plus proches qui m'inspirent le plus. Et donc, qui étaient toutes là. Donc c'était assez émouvant de les voir. Je n'étais pas au courant que j'allais leur chanter des chansons sur eux. C'était en fait beaucoup plus compliqué pour moi que ce que je pensais de les regarder dans les yeux et de chanter ces moments moins joyeux en les assumant comme ils sont. C'est l'histoire de sa vie et puisque je fais partie de sa vie, j'étais très touchée par les mots qu'il nous disait à chacun. Même la mélodie elle-même était tout un langage qui m'a donné plein d'émotions. J'étais très émue et presque les larmes aux yeux. Et c'est bien parce que ça présente un futur et pas une fin. Voilà. J'étais très heureux parce que dans le contexte actuel, c'est pas simple de pouvoir jouer des chansons pour des gens. Ah oui, ils devront être placés comme ceci, comme cela. Il y a le Covid, donc masque, donc autorisation. Il y a est-ce que toutes les personnes sauront venir parce qu'il y en a qui sont plus capables de conduire. Ce concert, je suis arrivé sur scène, je me suis dit, c'est maintenant. Et je dois faire du mieux que je peux et en même temps, je dois leur offrir, c'est un cadeau, donc j'ai essayé de leur offrir le plus possible. Et parfois, en leur offrant, j'étais là, oh, ça rentre vachement dans mon intimité, est-ce que je suis capable de faire ça? Et c'est fini, donc ça s'est passé. C'est assez émouvant parce que c'est des chansons qui nous parlent, qui nous touchent et qui renvoient à un vécu commun. Depuis le confinement, je n'ai plus l'occasion de les voir. Et donc, c'est vrai que c'est toujours sympa de se revoir et d'avoir un moment à partager ensemble, même si c'est en respectant les distances sociales et en portant un masque. Le lien entre ma musique et la nature est venu d'abord par hasard, et puis ça a été une décision d'écriture. Donc les 2 premières chansons, je me suis rendu compte que les paroles sont venues toutes seules en fait. Et là j'ai essayé de faire un cycle de l'eau, un cycle de la vie dans toutes mes chansons. Donc chaque génération a des mots communs, chaque lien de parenté est métaphorisé dans les textes. D'ailleurs, ce concert est transcrit artistiquement par une artiste peintre. Ce sera la pochette de l'album. Peu importe ce qui se passe dans la vie, le soleil se lève le matin, il se couche le soir, les oiseaux chantent. Et parfois, s'il y a des jours sombres, il y a toujours demain qui vient quand même. Cette étape difficile que la culture est en train de passer, tout ferme, on est catastrophé parce qu'en fait on chamboule nos habitudes et une petite lueur d'espoir et que j'aimerais bien souligner, c'est que la culture existait bien avant l'économie, la culture existe depuis tout le temps. La culture, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui réfléchissent et qui pointent du doigt ce qui va et ce qui ne va pas et qui fait évoluer un certain cycle de vie dans notre société. Donc je pense que c'est indispensable pour ça. Après, si je parle d'un point de vue plus scientifique, j'ai pas mal parlé de ça avec des amis qui font de l'économie et en fait, on se rend compte que plus la culture est riche au sein d'une nation, plus cette nation va être riche. C'est la richesse d'un peuple. Si les gens qui m'entendent sont artistes et veulent continuer à faire vivre l'art, il y a plein de façons de la faire vivre.
La musique comme un besoin qui traverse les générations et puis un besoin pour sortir aussi de la morosité de cette période de confinement. Un tout grand merci de nous avoir suivis, un grand merci à Lucas, un grand merci à sa famille et puis un grand merci à tous les artistes qui nous permettent justement de vivre cette période un petit peu mieux, de la traverser un petit peu mieux. C'est très important de les soutenir, de soutenir tous les acteurs, toutes les actrices de la culture et puis n'hésitez pas à nous suivre, à partager cette vidéo et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.